ont été la cible d'une attaque au couteau le dimanche 6 septembre dernier. L'un est décédé sur le coup et l'autre blessé a été hospitalisé, selon le porte-parole de la garde nationale. L'attaque a eu lieu à Akouda, à quelques kilomètres au nord-ouest de la ville de Sousse. Les assaillants avaient volé la voiture de la patrouille et s'étaient emparés de leurs pistolets, mais ils ont été récupérés par les forces de sécurité, selon le porte-parole de la garde nationale. C'était à l'issue d'une course-poursuite. Suite aux échanges de tirs avec les forces de sécurité, les assaillants qui étaient au nombre de 3 ont été tués, à en croire un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le président tunisien Kais Saied, qui s'est rendu sur les lieux, a indiqué que tout sera fait pour déterminer si les auteurs de l'attaque de dimanche dernier ont agi à titre individuel ou au nom d'une organisation terroriste. Mais le groupe État islamique a devancé les autorités tunisiennes en revendiquant l'attaque ce lundi à travers son organe de propagande. Depuis la révolution de 2011 qui a chassé Ben Ali du pouvoir, la Tunisie est confrontée à des attaques terroristes. L'attaque au couteau du 6 septembre dernier est précédée du double attentat suicide du 6 mars 2020. Ce double attentat, qui visait l'ambassade américaine à Tunis, avait coûté la vie à un policier et fait 5 blessés. Comme annoncé, la concertation nationale sur la transition au Mali a démarré le samedi 5 septembre dernier. Pour cette étape de validation des termes de référence, étaient présents au Centre international de conférences de Bamako des partis politiques, des syndicats, des membres de la société civile et autres. Même des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 étaient de la partie, à l'exception des rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad CMA. Comme prévu par le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, à l'origine du coup de force militaire du 18 août dernier, les participants ont examiné les objectifs de la concertation nationale et y ont proposé des amendements. Il revient à présent à un comité d'experts constitué entre autres de chercheurs, d'enseignants et de responsables de la société civile d'élaborer les termes de référence consolidés en tenant compte des différentes propositions. Selon le programme établi par la junte, les discussions vont se poursuivre du 10 au 12 septembre prochain. Au terme de la concertation nationale, l'opinion publique devrait être fixée sur la durée de la transition, les personnes qui doivent la conduire et ses contours. Ces paramètres constituent pour l'heure un point sur lequel la junte et la CEDEAO ne sont pas parvenus à s'entendre. L'organisation ouest-africaine, qui a suspendu le Mali de ses instances dirigeantes et pris des sanctions contre le pays, propose une transition d'au plus 1 an avec un président et un premier ministre civil. La situation au Mali est d'ailleurs au cœur du 57e sommet de la CEDEAO qui se tient ce lundi à Niamey au Niger. Pendant ce temps, l'ex-président malien, dont le départ du pays a été conclu par la junte et des émissaires de la CEDEAO, se trouve lui aux Émirats arabes unis pour une visite médicale. Placé en résidence surveillée après un séjour à la caserne de Kati, Ibrahim Boubacar Keïta avait passé 2 jours dans une clinique de Bamako la semaine dernière suite à un accident ischémique transitoire. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 2010 et 2015, Cellou Dalein Diallo compte à nouveau affronter Alpha Condé. L'opposant guinéen entend barrer la route à un 3e mandat du président Condé en se lançant dans la course à la présidentielle du 18 octobre prochain. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a été désigné candidat du parti le dimanche 6 septembre dernier lors de sa convention à Conakry. Contrairement aux opposants réunis au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, Cellou Dalein Diallo a donc décidé de ne pas boycotter la présidentielle à venir. Même s'il se réclame toujours de cette plateforme et entend poursuivre le combat dans la rue aux côtés du FNDC, certains membres comme Sidia Touré considèrent sa décision de participer au scrutin comme une scission avec le Front. L'opposant Sidia Touré estime que son engagement contre la Constitution à travers le FNDC et les manifestants tués ne lui permettent pas d'accompagner Alpha Condé dans ce qui, pour lui, n'est pas en réalité une élection. Depuis octobre 2019, au moins 30 personnes ont été tuées lors des manifestations initiées par le FNDC, souvent réprimées par la police. Malgré cela, la plateforme qui a dû suspendre ses marches en raison des mesures prises pour lutter
lutter contre la pandémie de Covid-19 entend renouer avec ces manifestations pour barrer la route à un troisième mandat du président Condé. En plus de l'ex-premier ministre et chef de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, d'autres anciens ministres se sont eux aussi déclarés candidats à la présidentielle guinéenne du 18 octobre 2020. Il s'agit notamment d'Abdoul Kabele Camara, d'Ousmane Kaba et d'Ousmane Doré. Le dépôt des dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle prend fin ce mardi 8 septembre à minuit.